Ben, déjà, donc, quand on s'est rencontrés, ça a été une découverte intéressante, puisque il y a un autre art martial que je découvrais. Et puis les quelques cours que j'ai pu faire avec toi m'ont ouvert des portes très intéressantes. À savoir donc, ce centre qu'on ne recherche pas particulièrement au niveau du karaté. Cette phrase qui m'est restée dans la tête, protège ton centre et prends celui de l'autre, c'était quelque chose qui m'a donné des idées intéressantes. Et j'ai pratiqué certaines techniques et à la suite de ça, différemment de mon karaté. Et ceci étant dit, je l'ai introduit dans la mémoire de mon 6e dan, ce qui m'a permis de travailler un petit peu peut-être différemment de ce que les gens pouvaient voir. Et ça, c'était déjà quelque chose d'intéressant. Et de ce fait, j'avais vraiment envie de te voir dans mon dojo et puis faire découvrir directement par la personne que j'avais pu rencontrer les techniques et les choses. Et je crois que à partir d'aujourd'hui, il y a certainement des choses qui ont changé dans la tête des gens. Et je vais aller à la pêche de ce que les gens ont pu ressentir. La non-force. Comment en fait on peut appréhender une force sans se heurter à elle. 1, 2, donc ça haut. Bon, c'est des choses que vous rencontrez dans la plupart des arts martiaux. On vous parle beaucoup de non-force. Mais dans ce style en particulier, il y a des concepts très particuliers qui vont nous aider en fait à vraiment appliquer la non-force. Est-ce que vous connaissez le sens du mot karaté? Karaté, kara, ça veut dire vide. Et té, c'est la main. C'est la main vide. Voilà, génial. 1, 2, 3, voilà. Oh, 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 là. Oh, non. Super. Encore. Je vais sortir parce que je me donne toujours un espace. Je me donne toujours un espace. Il va aller là, je le laisse y aller. Un petit peu à l'esprit du Tai Sabaki. Maintiens. La main qui est sur le cou, je maintiens. Je fais pas ça. Si je fais ça, je libère ce bras. Hein, ou là. Voilà. Vous voyez, quand je suis là, ou là. Et si je fais ça, il est obligé. Regardez bien. Il est obligé de gérer avec l'autre bras. Mais si je fais pas ça, je fais ça directement. Son bras est libéré, il utilise. Le coude est au centre. Frappez. 3, 4. 3, 4, 2, 3, 4, 4, 4.
Ah, moi, je suis dans mon attaque. Je pars. Oh, j'ouvre. Là, vous voyez. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez que votre point, il est arrêté. Vous ouvrez simplement. Et vous continuez. Side die. Oui. Et Régis, oui. Ça y est, on a fini. Ouf. Eh ben écoute, c'était une très très belle expérience pour moi. Donc je voulais d'abord te remercier de ton accueil. On a vraiment l'impression que la famille du karaté et du Wing Chun n'ont fait qu'un. Ça a été génial de rencontrer des karatékas. Déjà, à travers les vidéos, j'aimais sa pédagogie et je voulais absolument le voir en stage. Donc je suis tout à fait content, ça m'a confirmé ce que je pensais de lui. Voilà, moi j'étais ancien pratiquant de karaté aussi, avec Jacques Tapol. Et aujourd'hui, je reviens aux sources, mais en apportant en fait tout mon parcours, le Wing Chun. Et avec ce stage, je suis encore passé un cran au-dessus, il y a encore d'autres voies à apprendre pour ce travail de relâchement. Ça m'a vraiment beaucoup apporté, je remercie vraiment Rafi. Régis aussi. Ravi d'avoir partagé ce moment avec un grand monsieur, un grand maître. En fait, ça m'apporte énormément de bien-être mental et physique. Déjà à travers l'ambiance qu'il y a dans l'école, et puis à travers les cours de qualité, et puis le pédagogue qu'on a comme Sifu, qui nous apporte aussi énormément. C'était absolument génial, une super expérience, tant sur le plan technique que sur le plan humain. Je voulais absolument te montrer que le karaté avait sa propre énergie, et le Wing Chun aussi, et ce n'est pas des énergies qui sont incompatibles. Par rapport à nous, c'est très intense, c'est très rapide, donc on a beaucoup de mal à enchaîner nos mouvements, que nous c'est beaucoup plus saccadé. C'est pas le karaté en soi qui traduit ça, mais c'est eux-mêmes qui sont dans des contractions musculaires et qui font que, au lieu d'écouter la force qui agit sur eux, eh bien ils s'y opposent.
Et le travail en Wing Chun nous apporte ça, nous apporte en fait cette écoute de la force qui agit sur nous et comment, à partir de cette écoute, on peut décider d'une action technique ou une action de déplacement pour pouvoir en fait se remettre dans une structure suffisamment efficiente pour produire à nouveau des actions. Tout d'abord remercier Sifu Rafi pour cette occasion de rencontrer une école de karaté. C'était vraiment super, donc merci aussi à l'école de karaté d'Alençon. On a pu voir leur forme avancer, on a pu leur montrer la nôtre, on a pu échanger les pratiques. Et bravo à eux parce qu'ils ont vraiment réussi des choses très complexes en Wing Chun. Et hâte peut-être un jour de tenter le karaté avec eux, découvrir leur technique. On a réussi à travers cette pratique du Wing Chun par des karatékas. Alors il y avait d'autres élèves qui venaient de Wing Chun, mes élèves, d'autres écoles aussi qui sont venus. Mais ça leur a permis vraiment de dire « Ah bah ouais, mais peut-être que dans le karaté, on a aussi des choses comme ça, mais on ne sait pas les utiliser. » Et ça va peut-être t'amener aussi, tu me disais tout à l'heure, on va faire plus de drills. Oui. Parce que les drills, ça permet en fait de tourner en boucle et de permettre à la personne de constamment de travailler en fait son positionnement, sa structure, ses gestes techniques en répétition. Tout à fait. Donc à un moment, ça crée des automatismes, ça crée quelque chose qui devient inné. Ouais. Et donner aussi des déplacements qui sont trop figés dans certains cas. Tout à fait, donc ça recrée de la mobilité. Merci pour ce moment, cette expérience et le fait d'éclairer le chemin comme ça donne encore plus envie de pratiquer et franchement inoubliable. Merci pour ton humilité et ton ouverture d'esprit. Et ça n'a pas changé depuis 12 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés 3 fois, c'est la 3e fois. Voilà, ouais. Et je crois que c'est la bonne celle-là. Ah oui, c'est la bonne. Parce que je vais revenir. Ouais. Ah ben oui, je pense. Il y a déjà des gens qui m'ont jeté à l'oreille quand est-ce qu'on en refait un autre, quoi. Et ça sera avec plaisir, sans problème. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Vous allez l'amener là. Ça vous plaît ça? Ah, t'as vu le karatéka? Enfin. Ah, ils sont terribles. Ah, ouais. Et après, non, je plaisante.